Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazzia. Not on the path and not on my wish list. It was like living in a dream. Skyscrapers rising high like a sunbeam. We went down to Harlem, following the footsteps of legends like Martin Luther King, Malcolm X, Langston Hughes. You know we sing a melody or two. Goodbye Paris, excuse me Kinshasa. I'll be back soon, but right now I'm in New York City. New York was a childhood dream. Now it feels like mystery. New York was a childhood dream. Now it feels like being history. New York, what a big city, I gotta say. Who can try and tell me what you see? Oh no, in New York. Listen. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Aujourd'hui, nous recevons un artiste inclassable, un créateur qui refuse les frontières entre les disciplines et les cultures, chanteur, compositeur, producteur, écrivain et véritable citoyen du monde. Bantounami construit depuis plus de 20 ans une œuvre singulière où se rencontrent l'Afrique, l'Europe, le jazz, la soul, la rumba congolaise, également le reggae et les musiques contemporaines, rien que ça. Avec près de 17 albums à son actif, il poursuit aujourd'hui son aventure artistique avec son opus iconique sorti en 2025, porté notamment par le titre Love in Paris, mais aussi avec son tout nouvel album surprise, né en 2026, Constellation, accompagné du succès Gone Girl. Artiste afropolitain revendiqué, voyageur nourri de rencontres et de traditions, Bantounami est également écrivain, auteur de la trilogie Révélation interdite. Il transmet aujourd'hui sa passion à travers Misato, un projet musical familial qu'il partage avec ses 3 enfants. Aujourd'hui, au Passage des Artistes, j'ai le plaisir de recevoir Bantounami. Bienvenue Bantounami au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant d'évoquer votre parcours, Bantounami, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient votre nom d'artiste ? Quelle est l'origine ? Bantounani. Bantounani, donc c'est un mot lingala qui signifie ou qui pose la question : qui sommes-nous ?
qui est le monde, qui est l'humanité. Ouais. Et donc, en tant qu'artiste, j'avais besoin de me comprendre avant de me dire pourquoi suis-je devenu artiste. Et donc, c'était une question assez naturelle, existentielle, qui me permet de me poser des questions tous les jours sur l'art, sur la nature humaine. Et quand je vois ce monde aussi instable, je peux me poser la question, qui sommes-nous et où allons-nous? Alors, c'est assez marrant parce que la philosophie dans laquelle vous êtes on va dire, se répercute également sur le nom de votre album Constellation. Pour quelle raison? Alors, je dirais, je pense, je danse, donc je suis. Ouais. Quand j'écris, vous savez, c'est toujours... on a cette chose, on part d'une feuille blanche et j'ai pour habitude de dire que l'écriture nous vient du divin. Et je dis pas le divin pour dire un dieu, il y a tout un mystère sur comment est-ce qu'on remplit une feuille blanche, comment nous vient la mélodie, voilà, donc constellation, c'est cette connexion, je dirais, invisible entre l'être, l'artiste, que l'on pense être, et cette forme magique de la création. Donc être artiste, c'est vraiment sentir des choses qui paraissent parfois invisibles à beaucoup de gens. Alors, à quel moment vous vous êtes dit j'ai envie que la musique rentre dans ma vie, j'ai envie d'en faire mon métier? Alors je répondrai comme dirait Nietzsche, deviens ce que tu es. J'étais avant dans la vie privée, dans l'informaticien, je gagnais ma vie en tant que cigare, en tant que fourmi, mais il manquait quelque chose. Et puis un jour, je prends le métro et je me dis, après 5 ans de directeur commercial, ingénieur, réseau, je me suis dit, j'ai fini ma chanson et j'ai raté une station et puis je me suis jamais revenu au travail. Et le lendemain, j'ai créé mon studio, j'ai commencé à vraiment de manière complètement béotienne à apprendre la musique, donc ex nihilo. Et qu'est-ce que vous avez conservé justement de vous, jeune homme, à l'époque où vous étiez à Kinshasa? Est-ce qu'il y a encore cette petite part à l'intérieur de vous ou pas il y a du toujours, tout? il y a cette rumba naturelle qui est dans mon sang, cette façon de danser, cette façon de mélanger. Puis il y a Kinshasa la folle, donc je m'estime être un artiste un peu fou. J'aime la vie, je crie, il faut vivre, quelles que soient les douleurs. Le monde est souffrance, mais il faut qu'on s'élève avec cette philosophie que tout le bonheur est dans l'espérance. Voilà, donc je suis profondément quinois, j'aime la danse, j'aime la vie et surtout j'aime autrui, car autrui, c'est moi. Et vous cherchez quoi exactement lorsque vous commencez à écrire, lorsque vous composez, lorsque vous êtes dans la créativité? Quel message vous souhaitez communiquer aux autres? Alors, je m'estime pas un artiste conscient ou engagé comme beaucoup on peut le dire, mais j'ai ce souci d'une Afrique qui, pour moi, chanter, ça m'engage. C'est-à-dire quand vous m'entendez à la radio, entendre ma voix, le timbre de la voix, la souffrance que je porte parfois, je porte une histoire d'une Afrique, une histoire d'un peuple noir, une histoire de gens oubliés, une histoire de petits peuples. Donc je sais pas, j'ai cette souffrance donc qui s'exprime comme ça dans les mélodies, mais vous voyez quand je viens à Radio Soleil, je peux pas dire que ma musique soit une musique qui soit très gaie parce que je porte une forme de mélancolie qui groove certes, mais qui reste quand même une souffrance parce que le monde va mal, mais un artiste ne peut pas faire autrement que dépeindre ou du moins d'édulcorer cette forme comment dirais-je, un peu triste de l'existence. Alors, c'est très paradoxal parce que vous parlez de mélancolie, vous parlez également de tristesse, de choses qui peinent, en tout cas un langage qui est engagé presque. Et en même temps, on a quand même des mélodies sur lesquelles on a envie de danser. Alors, comment vous jouez sur les deux aspects? Ah, mais je ne peux pas faire une musique qui ne fasse pas danser. Tout à l'heure, je vous parlais du Congo, c'est-à-dire que dès lors que j'écris, il me faut d'abord commencer par la basse, les congas, la batterie. Et si le kumba, c'est-à-dire le nombril qui a donné le mot rumba, ne bouge pas, j'arrête d'écrire un morceau. J'ai un cahier des charges très simple, c'est à la fois faire danser, faire penser et surtout faire avancer les choses. Donc c'est un texte non pas engagé, mais un texte conscient. Et alors, vous vous inspirez de quoi lorsque vous écrivez votre texte? Des femmes. Toujours? Toujours. C'est vrai? Ma alors, mère. qu'est-ce qu'elles vous inspirent, les femmes? Ah ben, la femme est pour moi source de je suis un enfant d'Isis, de Aïcha pour d'autres. Dans le livre justement La Révélation interdite, je parle de cette femme qui est cachée, qui est
le mot voilée, mais pas voilée dans le sens où on l'entendrait de manière moderne, c'est-à-dire cette femme qui donne vie, et dans la Bible on nous dit que la femme est née de la côte de l'homme, vous voyez, qu'on commence comme ça, donc, et c'est faux, je me sens moi vraiment le fils d'une femme, et je suis un homme j'étais éduqué par 3 femmes, ma mère, ma tante et ma cousine, et je buvais 3 seins, non, 6 seins. Donc vous voyez à quel point je suis un homme femme, et donc quand je dis la femme, c'est c'est un univers d'où je viens, ouais. Et c'est cette constellation en réalité je la découvre dans le ventre de la femme, il est là l'univers d'un homme. Et c'est donc, viscéral. C'est-à-dire viscéral. C'est à l'intérieur de soi. Je suis comment dirais-je, un animus, comme dirait Jung, et à la fois un anima très conscient, mais quand j'ai eu ma fille, j'ai compris à quel point la femme était d'une importance vitale pour l'existence. Et si ce monde va si mal, parce que justement, on efface la place de la femme. Mais de quelle femme? La femme d'un Occident qu'on nous impose, ou la femme réelle, force, et qui serait peut-être le vrai visage de Dieu? Bantou Nani, on va faire une petite pause musicale. Alors, si je vous demandais de choisir un de vos titres, lequel vous ressemblerait le plus? Là, je vous dirais non, parce que je suis incapable de vous ouais. répondre. C'est vous qui choisissez vos titres. On va parler de liberté. Liberté. Ouais, ça vous dit quelque chose? Oui, Freedom's on the Road. Voilà, donc c'était un très bon titre qui montre aussi le côté de la plume engagée de Bantou Nani, qui est ça va pas, il faut le dire. Voilà. Mais c'est pas de l'agressivité, c'est juste une douceur consciente. Qu'il faut absolument d'ailleurs raconter et compter aux autres. Ben, la liberté, c'est pas juste le fait de dire je vis en démocratie. La liberté, c'est un sentiment, c'est un vécu. Il faut vivre avec le sentiment de liberté qui implique un respect d'autrui et un respect de tous. Et donc, on vit une époque en France et dans le monde, où il faut respecter les terres des autres, les territoires des uns, respecter les femmes, respecter les enfants. Et se respecter soi. Mais le problème vient de là, justement. Si on se connaît pas soi-même, on peut pas respecter les autres. Et l'Occident devrait peut-être se connaître mieux pour respecter l'humanité. Pas d'arrogance. Bantou Nani, on fait alors cette petite pause et on revient juste après. Walls and raise your gates while we're out here carrying weights.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Nous sommes toujours avec Bantou Nani. Il me l'a signifié gentiment. Bantou Nani. Alors, est-ce que, Bantou Nani, tu peux nous raconter un peu ce beau voyage de ce peuple parti du Nigeria Et du Cameroun. Et du Cameroun également. Alors, le peuple bantou, donc, faut savoir que, donc, quand je me suis appelé Bantou Nani, c'était aussi une forme d'affirmation identitaire. J'ai grandi en France et vous savez, les Français avaient les Gaulois, leur histoire, et moi, je ne m'en reconnaissais pas dans l'histoire de Astérix des Gaulois. D'ailleurs, on me faisait sentir que je n'étais pas un Gaulois. Bon, ce qui était assez normal. Et donc, en grandissant, j'ai découvert Cheikh Anta Diop, j'ai commencé à regarder un peu, et donc j'ai trouvé mes origines, entre guillemets, kémètes, mais surtout bantou. Et donc ce peuple bantou, il faut savoir que cette racine Ntou veut dire l'humanité. Donc il y a cette conscience que l'être humain est sacré et qu'il est important. Et là, on ne parle pas du tout de forme religieuse, on parle de spiritualité. Et donc ce peuple bantou, c'est une tradition souvent très matriarcale. C'est pour ça que je parlais d'inspiration féminine. Et donc, le Congo est entre autres composé à 80% des Bantous, mais il n'y a pas que ça comme population. Il y a les Pygmées, il y a les Nilites. Donc mais voilà, donc c'est ma racine, c'est une façon d'affirmer mon Afrique, à défaut d'avoir une Afrique unie. Quand on remonte dans le temps, une Afrique, comment dirais-je, désunie parce qu'il y a la colonisation. Et donc, le fait de dire Bantou nous renvoie à un royaume Bantou qui était très grand, fédéral et surtout panafricaniste. Il n'y a pas de frontières. Il y avait juste le royaume Bantou, l'Afrique, et sans les frontières artificielles des vilains méchants. Alors, parlez-nous un peu de Constellation, parce que vous avez enchaîné en fait pratiquement 2 albums. On est passé d'Iconique en 2025 et puis Constellation en 2026. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce passage vers Constellation ? Je n'arrête jamais d'écrire, c'est-à-dire j'entends des mélodies tout le temps. D'ailleurs, j'aimerais parfois dormir et c'est assez difficile. Donc je suis habité, je suis possédé. Hein, c'est le. Et vous avez quoi, un petit carnet à chaque fois que vous avez une idée, vous notez comment ça se passe? Avant, maintenant avec le téléphone, je donne ma mélodie, ma basse, et puis je l'envoie à mon fils. Je dis tiens, trouve-moi la ligne de basse ou un musicien parisien. Mais voilà, j'aurais voulu vraiment me dire après Iconique, ça y est, mon cerveau est vidé parce que c'est déjà c'est un triple album. Je me dis j'ai tout mis. Et non, il me reste encore 22 chansons qui traînent dans la tête. Et donc, mon fils m'a dit, mais écoute, sors tout, comme ça, au moins, tu passeras autre chose. Bon. Et donc, Constellation est venue parce qu'il y avait des morceaux plus ou moins, des frères jumeaux, des morceaux qui sont iconiques. Et donc, je me suis dit, tiens, bon, on va les sortir, mais sans une grosse promotion parce qu'Iconique marchait déjà beaucoup. Mais il y a eu le titre Gone Girl qui rencontre un nouveau succès. Donc, du coup, il est devenu plus que public. Mais les 2 albums sont quoi? C'est une suite? Ou est-ce que c'est une opposition? Qu'est-ce qui les relie? Est-ce qu'il y a quelque chose, un fil rouge qui relie les deux? Oui. En général, lorsqu'on écrit, on traduit une époque. C'est-à-dire qu'à une époque, c'est parfois un peu... Ils sont assez autobiographiques. Dans Constellation, je parle beaucoup je dénonce les violences faites aux enfants, cette peu de criminalité qu'on passe sous silence. Donc je parle du système Hollywood et de Iconique toujours. Mais donc, on est toujours dans cette terme de Constellation comme Iconique. On brille, mais est-ce qu'il faut à tout prix briller? Briller pourquoi? Pour dire quel message? Il y a tellement de gens qui veulent devenir artistes, qui veulent devenir icônes. Et aujourd'hui, quand on voit le succès, par exemple, du film Michael Jackson, on comprend le prix à payer pour être une icône. Et quel prix à payer? Mais d'ailleurs, il y a toute une consistance. Est-ce qu'on est prêt à le payer? Voilà. Parce qu'il y en a qui sont prêts à le payer. Ce problème, c'est pas que le prix à payer, c'est qu'est-ce qu'on cède. Qu'est-ce qu'on cède moralement, mentalement, bien parfois spirituellement. On l'a vu avec le dossier Epstein. Bien sûr. Donc il faut être... Et donc, je m'interroge en tant à la fois un homme de 50 ans aussi, qui arrive à un moment où le dandy dansant ne veut peut-être plus danser, veut peut-être devenir un peu plus crooner. Donc, voilà. Donc, je pose des chansons qui tendent à devenir moins afro-funk, moins groove, voilà. Alors entre Iconique et Constellation, vous avez voulu en fait montrer, à mon sens en tout cas, 2 façons d'exister. Il y a l'empreinte qu'on
laisse sur Terre, et puis sa place également dans l'univers. Vous êtes dans ce genre d'interrogation ou pas? Mais dès lors qu'on est papa, j'ai 3 enfants, donc qui sont aussi musiciens, Misato, c'est la question de quel monde on laisse avant tout à nos enfants et quel message on va laisser. Donc être un artiste, parler juste pour parler, juste pour être vu à la télévision, à la radio, pour faire le buzz, c'est une comment dirais-je, c'est pas consistant. Il faut tenter. Je vous dis, on est africain et l'artiste africain, et on a l'obligation d'être très conscient. Non pas que le continent va mal, mais il faut éduquer une jeunesse, il faut montrer un bon chemin. Donc je dis pas qu'il faut pas avoir un peu de légèreté, bien sûr, mais il faut faire attention aux images qu'on véhicule du Easy Life, Rolls-Royce, le modèle américain, qui n'est pas le modèle de l'Afrique. Et en fait, vous, Pantonani, vous avez quand même plusieurs vies, j'ai envie de vous dire, parce que on parle du musicien, du chanteur, mais en fait, vous êtes également producteur, vous êtes auteur, vous êtes entrepreneur également. Ça fait beaucoup ou pas? Est-ce que la journée vous suffit pour faire des choses? Non, je vous viens de dire que je dors très peu, mais c'est aujourd'hui un artiste, pour être indépendant, il faut non seulement avoir le sens du business, le sens relationnel, et surtout avoir l'humilité de toujours continuer d'apprendre. Donc c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. On ne choisit pas. Je dis tout à l'heure comment s'est fait la rupture vraiment entre le monde du travail et le monde artistique. Donc je vis ça, et c'est vrai que j'aimerais un peu tirer ma révérence, mais bon, le succès fait que je dois honorer des contrats. Et je voulais aussi savoir si, par rapport à votre point de vue, bien évidemment, parce que vous avez quand même à votre actif 17 albums, et je voulais savoir quel était votre regard aujourd'hui vis-à-vis de l'industrie de la musique. Est-ce que les choses ont changé ou pas? Alors, il y a le débat sur l'IA, et tout à l'heure on parlait de de succès du film Michael Jackson, qui montre une époque, les années 80, où les gens avaient la légèreté, les gens achetaient la musique, les gens consommaient la musique d'une manière peut-être plus profonde. Le fait de la démocratisation de l'Internet a rendu les gens ont pu penser que la musique était devenue quelque chose de gratuit. On le voit aujourd'hui, donc on n'achète pas, on écoute 3 secondes sur TikTok. Puis la musique n'est pas matérielle comme avant. On n'a plus le CD, on n'a plus le vinyle, et du coup, on est téléchargeable. Et peut-être même pas surconsommable. Donc, on écoute 1 seconde, 1 minute, on ne lit plus l'histoire qu'il y a derrière un CD ou derrière un vinyle. Donc, mon point de vue, là, il est à la fois critique, surtout pour les musiciens, je dirais, africains et surtout congolais, où je dénonce cette surenchère du moi-je. Ils ne chantent plus le monde, ils ne chantent que des moi-je, de m'as-tu vu, j'ai réussi. Et donc cela fausse un peu le discours de la jeunesse qui croit qu'il les prend comme des prophètes. Et justement, il faut éviter ce message tronqué, parce que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'artiste, il galère, c'est très dur, et on se doit d'avoir... Sur le Congo, vous savez, le Congo est un pays qui souffre, donc je veux bien qu'on fasse que de la rumba, des bolingo, de l'amour, mais il faut que des artistes chantent. En 2009, j'étais le premier à chanter sur Coltan Rush, là. La ruée de l'Occident vers le coltan, aujourd'hui, c'est un sujet majeur, mais à l'époque, on m'a insulté, on m'a critiqué. Donc, il faut avoir cette conscience de dénoncer, parfois de ne pas plaire. Mais c'est ça, être un artiste. On n'est pas là pour plaire, on est là pour interpeller. Pantonani, vous faites de la musique un peu pour chanter le monde, raconter le monde ou lui échapper? Pour survivre. En attendant la mort, comme dirait... c'est très délicat. Je vous dis, pour moi, je pense que la musique est sans doute le mot musique est sans doute le vrai nom de Dieu. S'il y a une chose qui est commune à toute l'humanité, c'est la musique, c'est pas Dieu. Donc je dirais à Spinoza que Dieu n'est pas nature, Dieu est musique, mais voilà, non, une vie réellement sans musique serait plus qu'une erreur. On a besoin de musique, on a besoin de vibrations, on a besoin de se connecter, d'avoir des mantras, de sentir les vibrations. Et j'adore voyager. Je vous dis, je suis un enfant du Maroc, comme j'aime l'Algérie, je cherche la musique berbère, je puise partout. Et dans ce partout, il y a l'âme de l'humanité, vous savez, vous sentez le peuple, le vrai peuple. Et la musique est une réponse, mais des plus radicales contre le racisme. Pantonani, on va faire une autre pause. Et je vais vous éviter de choisir. C'est moi qui choisis. Jazzy choice. On fait une petite pause et on revient juste après.
this way. Spent so many nights looking over back my shoulders, yeah. Try hard to figure out what I did wrong. Nalukio e paignoso na moniote na mikili yo. It's been so long since you've been gone. It's been so hard to let you go. Without a voice by my side, yeah, darling. Then I tried hard to figure out when I did wrong, because I never wanna treat you bad, darling. You were more than just a friend. Oh, she is gone. À l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de nous rejoindre, d'ailleurs, on est avec un artiste, on va dire artiste. Alors, un artiste, c'est vrai que ça englobe une multitude de choses. Donc, vous êtes musicien. Vous êtes chanteur également, producteur aussi, vous faites de la production. Bantounani, on va parler en fait d'une presque d'une coopération. D'une relève. Avec vos 3 enfants. Oui. Parlez-nous de cette aventure, on va dire familiale. Ce n'est plus une aventure puisque donc ils m'ont toujours accompagné. Ils sont nés dans la musique, ils sont nés dans l'afro-funk, ils sont enfants du conservatoire de Kinshasa, de Pont-de-Mer, de Casablanca. Donc ils sont vraiment l'incarnation de ce que j'appelle l'afropolitanisme, c'est-à-dire porter en sous-lieu l'Afrique, le goût de l'autre, le goût de la langue. Et donc encore une fois, l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants si on n'éduque pas nos enfants? Et moi, j'avais comme seul instrument la musique et la littérature. Je leur ai dit, dans la vie, vous pouvez tout être, mais pour être respectueux, pour être humaniste, il faut être un peu intelligent. Bien sûr. Et pour ça, il faut donner le savoir aux enfants, transmettre le gai savoir. Vous êtes beaucoup dans la transmission, d'ailleurs. C'est primordial. Ouais. Vous savez, qu'est-ce qu'on va laisser à nos traces si nos enfants ne sont pas éduqués? On vit un monde où l'enfant, c'est en danger. Vous voyez ce que je veux pas glisser dans les choses médiatique, mais l'enfant est sacré. L'enfant est sacré. Et un monde qui néglige ses enfants est un monde qui est en déclin, qui est moralement très en danger. Et donc, ces enfants, on a fait un premier album, Famille Affaires, Terence, Mathéo, Maria, donc chacun a trouvé son instrument de prédilection. Puis vous savez, le fait de voir ces enfants, c'est sa création, je vais d'un instrument, voir les mains que vous avez vues grandir, toucher l'instrument, produire du son. Là, c'est juste. La relève est assurée. Voilà, c'est divin. Et donc, je les trouve aujourd'hui qui sont prêts pour faire ressortir leur deuxième album qui s'appellera Destination, à la fois un jeu de mots entre destin et nation. Voilà. Et donc actuellement, je suis en promotion du single qu'on a sorti qui s'appelle New York et qui sera bientôt là sur les plateformes et peut-être même sur des grosses radios puisque depuis hier on a eu un remix qui est accepté par une énorme radio américaine et française. Qu'on passera d'ailleurs sur Radio Soleil qui Jazz est au courant de toute manière. Jazz qui rentrera bientôt en playlist chez nous. Qu'est-ce que vos enfants vous apprennent sur la musique actuelle? Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez grâce à eux? Ah oui, mais vous savez, dans la vie d'un homme, il y a une phase où on apprend, où
on enseigne à ses enfants et puis il y a un moment donné où les enfants vous dépassent. C'est ça l'éducation. Moi, chaque matin, ils m'apprennent, ils sont polyglottes. J'ai pas le solfège, moi je n'ai que la musique de manière spontanée à l'oreille, donc on a parfois des petits clashs, mais donc c'est une famille de musiciens, d'artistes, et donc je peux même pas vous dire, je vous dirais, j'ai une joie, c'est mon plus gros bonheur. Voilà, et je le dis, je chante cela, il faut protéger nos enfants, il faut éduquer nos enfants, les mamans, les tontons, les papis, faites tout ce que vous voulez, mais si vos enfants ne sont pas éduqués, vous n'êtes rien. Je confirme. Bantou Dani, lorsque vous regardez le monde actuel, le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes davantage porté par l'espoir ou l'inquiétude, comme beaucoup d'ailleurs ? Alors, je suis congolais, donc je garde cette forme naïve que l'existence, même si je vous le disais en préambule, la vie est souffrance. Ça, c'est un constat. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance ? Est-ce qu'on la transforme en une espèce d'espérance, de gaieté, de aimer l'autre, vivre à tout prix, tant bien que mal. Et donc on en est là aujourd'hui, parce que finalement, lorsqu'on ouvre les yeux, on se rend compte qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Bien sûr. Et on vit un Occident où il y a cette notion stupide, la quête du bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il y a des joies. Mon papa me disait à l'époque que le bonheur était une façon de vivre et qu'il était souvent dans le cœur, qu'il fallait arrêter de le chercher et qu'il fallait vivre les petits instants. Est-ce que vous êtes dans cette philosophie ? Je suis complètement dans cette philosophie. Je dirais que le bonheur avant tout, c'est l'épanouissement personnel. Il faut dépasser le moi. L'ego. Je suis un artiste, je veux dire, je vois, et parfois on peut et il y en a beaucoup. Je confirme aussi. Lorsqu'on passe de ce moi destructeur au soi, à l'éveil de soi, à son individuation, à cette... Et puis du coup, on devient un peu léger. On se dit nous ne sommes rien, on n'est rien. Ouais, on parle aussi souvent de lâcher prise. Oui, parce que nous ne sommes rien. Parce que qu'est-ce que nous gâte au bout ? La mort. Nous sommes tous égaux. Donc c'est cette question de... Moi, vous savez, depuis 5 ans, j'ai appris j'adore l'amour, je veux aimer les femmes, je veux aimer, je veux vivre, je veux brûler, je veux danser, voilà, je chante cela. Et le monde des volontés, plus on dit des mots positifs et plus les choses deviennent positives. Il faut sortir de ce marasme, ce pessimisme ambiant, de la haine d'autrui, Non, il faut aimer les langues, il faut aimer la créolisation, il faut aimer la France est un pays, hélas, où de bien un pays créole. Vous, moi Congolais, vous Algérie, autour de moi j'ai des gens qui sont du Portugal. C'est ça la beauté d'une nation. Bantou Dani, si on a envie de venir vous voir au concert, venir vous voir sur scène, si on a envie d'être en connexion avec son artiste, on va où ? Alors en 2027, ça va être mon grand retour dans la scène parisienne, donc il y aura sans doute un New Morning, un nouveau casino, mais je compte faire aussi une tournée mondiale, puisque, comme vous l'avez remarqué, je chante beaucoup en anglais, en lingala, donc je suis vraiment porté par le marché anglo-saxon. Mais voilà, j'ai 50 ans et le dandy dansant, il commence à avoir un peu les jambes qui bougent de moins en moins. Donc, et souvent, quand on vient nous voir en scène, c'est pour que je danse. Mais voilà, j'aimerais montrer aussi, et c'est le propre même d'album iconique et Constellation, c'est j'ai voulu montrer que j'étais aussi une voix qui savait sortir des... On m'a souvent classifié il est entre Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, mais non, j'ai d'autres panoplies, et cette façon de m'exprimer et montrer parfois aussi des voix brutes. Voilà, c'est une voix de souffrance. J'ai 50 ans et j'ai souffert, et maintenant j'aimerais dire, voilà, je me sens heureux. Je crois que je vais vous demander de rendre heureux nos auditeurs avec, pourquoi pas, l'interprétation d'un titre au choix. Au choix, comme ça, la volée Allez. est très court. Spend so many nights looking over back my shoulders. Try hard to figure out what I did wrong. Na lukio e painyoso na moniote na mikili oyo. It's been so long since you've been gone. It's been so hard to let you go. Thank you.
Merci beaucoup, Antonani. On vous retrouvera en tout cas très prochainement sur scène pour le plus grand plaisir de vos fans. Un dernier mot peut-être pour nos auditeurs de Radio Soleil. Mais je remercie Jazz, Karima de cette rencontre extraordinaire, de la qualité de votre interview et le monsieur qui s'y à ma droite qui m'inspire de son regard. On le nommera pas un homme, Monsieur X. Il reste dans l'ombre. Dans l'ombre, voilà. Et surtout que j'espère que Radio Soleil apportera cette lumière, cette parole, à toutes les, car ici toutes les voix comptent, paraît-il. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup de votre accueil et je suis très honoré d'avoir pu répondre à vos questions. Merci beaucoup, Antonani. Rendez-vous sur scène, rendez-vous également sur les ondes de Radio Soleil, puisque on a bien évidemment le plaisir de diffuser vos titres, notamment donc l'album. L'exclusivité de Gone Girl Dub Remix. Wow. Merci beaucoup, merci pour cet exclu, merci au nom de toute l'équipe et puis nos auditeurs également qui vont peut-être découvrir votre titre. À très bientôt. Shukran. If you wanna feel the party, baby, follow my lead. Oh yeah. I know where the bass drops heavy, set your soul free. Move your feet till the morning light, guaranteed dynamite. Let's go. Funky beats and neon dreams, dancing out of sight. Forget your worries, lose control. We're shining so bright. Girls and boys, come on, we're bringing the heat. Moving strong, moving fast, feel that snappy beat. Let the rhythm take you high, you're not standing around. Legends in your ears tonight, Jackson and James Brown. Funk it up, funk it loud, love that funky sound. Baby, just maybe more funky stuff is on the way. You jam, feel the magic, let it carry you today. Man's body, it's the vibe, we're ready to slay. Shake it down, break it loose, no delay. Let the groove take control, let it sway. Boya tuyo kandule, ndule ndule asono. Toka pinatina tango. Boya to salama banga, bongo bolingwe salimoko ya mabanzo. Oh yeah. Don't let worries crash the vibe, tonight's your time to shine. Let the music hold you tight, feel the groove align. Funky flames are burning hot, feel that spark ignite. Betanule okulen, stomp your feet and take flight. This groove's unstoppable, we're gonna funk all night. Girls and boys, let's raise the roof, feel that funky vibe. Grooving wild, spinning free, the rhythm's alive. Gonna blast the legends loud, the kings of funky sound. Turn it up, Jackson Brown, let the funk resound. Oh baby, the funk keeps rolling like a tidal wave. Jam hard, break it down, let the rhythm engrave. Every heartbeat, every step, this is your funky crave. Man's body, no denying, we're feeling so brave. Let it sway, let it groove, funk's here to stay. Break it, lose control, let the funk unfold. Whoa, Antonani's on your side. Baby, dancing to the morning light, let the story be told. One groove, one love, one funky soul. This is a dynamite, you groove patrol, yeah. Passage des artistes vous a été présenté par Jazzia. الدنيا هانية واسمها صافية. الدنيا هانية واسمها صافية. ليل طويل وسرو بألف معاني. اليوم الكاس يدمر كاس ما هو خاوي. نشرب الهموم نعمر راسي. كي نتفكر داك الزين اللي حماني.
حتى لو كان لازم نزيد نعاني. جيتك طالب السماح وانا مشي براني، في قلبي النار قادية وفراقك فناني. ماشي الريح جابني ذمي هذا مكاني، حلي لي الباب ما تخليني وحداني. من غيرك ما لقيت طبيب اللي داواني. دنيا هانية اسمها صافية، دنيا هانية اسمها صافية. دنيا 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 يحلى زمان بلا بيك يا زين يا العين. راني ندمان على زمان في ظلام هادي سنين، عقلي تاه عليك وقلبي كان حزين. عرفت لا داروا سحور ولا ضربونا بعيد، ذيب حلال ذيب حرام، واقع ولا في المنام. ضاعت الايام والاسرار، اش اللي صار في ذا الغرام. هاجي في حضني ننسى الهضرة الزايدة والكلام، في جنبك قلبي يبرى، حبك يتخفي الامان. دنيا 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 هانية اسمها صافية، دنيا هانية واسمها صافية. دنيا روس
chez Radio Soleil. Ça faisait déjà des mois que je ne te supportais plus. Comment se faisait-il qu'un jour tu m'avais plu? Avec le temps tout s'en va et tout devient faux, et ne reste que tous les tout petits défauts. Tes manières, ta constante mauvaise humeur, ton caractère austère, ton manque de cœur, ta froideur et puis ton arrogance. Je n'y voyais plus aucune élégance. Ton manque d'hospitalité, ton hiver toute l'année, tes bouchons et tes énormes nuages de fumée, ta névrose, ton rythme effréné, obligé de le suivre, pas moyen de freiner. Tes apparts trop étroits, tes crises d'angoisse, tes paysages urbains et ton manque d'espace, ton métro, ton train-train, tes visages fermés et tes suicides le matin. Ta banlieue de béton, tes lascars sous tension, tes employés de bureau qui vont au taf sous pression, ta solitude pesante, ton soleil égoïste et tous ces bobos de bouddhistes. Tes taxis mal polis, tes serveurs et tes légumes qui n'ont même plus aucune saveur, tes costards cravates qui me snobent. Bref, j'étais devenu barigophobe. Mais c'est lorsque l'on perd quelqu'un qu'on se rappelle qu'on l'aime. Quand j'avais besoin, m'a relevé. Avec ta bonne humeur, tes artistes, tes cafés, tes comptoirs, terrasses, tes boulevards, tes rencontres d'un soir, tes sorties dans les bars, tes soirées à chanter jusqu'au lever du jour. Une guitare à la main, on se gave d'amour. C'est ici que je t'ai trouvé, que je te garderai mon amour. Alors quand j'ai vu ce soir tout ce sang, tous ces gens, ça m'a rappelé comment je t'aimais tant. Comment ai-je pu oublier ta magie, ta beauté, ton sentiment de liberté? Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. rentre tard, elle parle moins, les yeux qui brillent mais plus pour rien. Avant c'était feu, c'était flamme, maintenant c'est silence et c'est larmes. Il lui offre des dîners, des bijoux en vitrine, mais je vois bien que c'est pas de l'amour, c'est ce que j'appelle de la discipline. Il dit je t'aime du bout des lèvres, il la fait marcher sur des fils de fer. Elle annule nos soirées, elle ment pour s'excuser sans défaut. Il est sans défaut, un peu plus il la
Elle croit que c'est beau, mais l'amour c'est pas un anneau autour du cerveau. Il veut pas qu'elle sorte, pas qu'elle rit trop fort. Il la veut docile, jolie, mais surtout pas dehors. J'ai voulu lui dire, mais les mots sont tombés comme des verres qu'on casse, qu'on n'ose pas ramasser. Elle défend son bourreau, elle croit qu'elle l'a choisi, mais ce qu'elle appelle amour, moi j'appelle ça l'oubli. Il dit je t'aime du bout des lèvres, il l'a fait marcher sur des fils de fer. Elle annule nos soirées, elle ment pour s'excuser sans défaut. Il est sans défaut, oh. Un peu plus il la laisse, tant pis si elle se blesse sans défaut. Il est sans défaut, sans défaut. Je le sens dans mes tripes. Ce type a le cœur vide et les poches pleines de pièges. Elle décroche moins, elle sourit faux. Y a des ombres sur sa peau, même sans les coups. Je le sens, ouais, dans mes tripes. Ce type a le cœur vide et les poches pleines de pièges. Elle décroche moins, elle sourit faux. Comment lui faire voir sans qu'elle me tourne dans? Elle annule nos soirées, elle ment pour s'excuser sans défaut. Il est sans défaut, oh. Un peu plus il la laisse, tant pis si elle se blesse sans défaut. Il est sans défaut, sans défaut. Coucou tout le monde, c'est CCK et vous venez d'écouter mon titre Sans défaut sur Radio Soleil.